Dis donc, j'ai bien maté ton pantalon. Il y en a là-dessous, on dirait. J'aimerais bien la mesurer. Tu penses quoi là de moi? Que je suis folle, dérangée, complètement délurée? Évidemment, si jamais c'était un collègue, bah, je serais virée. Bah, lui, on dit juste qu'il est un peu lourd. Bah non, il est pas lourd. C'est un connard. Marie Nédélec, adjointe au maire de La Rochelle, entrepreneure, fondatrice des Tricoteuses, une académie dédiée à l'émancipation professionnelle des femmes, présidente pendant 3 ans de Trajectoire d'entreprise au féminin. Son métier, son combat, sa vie, le droit des femmes. Et voici ce qu'elle a reçu en 2020, toute fraîchement élue. Dès sa première municipalité, un collègue lui envoie un texto du même bord, pas un message, une rafale. T'as pris des seins, non? Et puis, faudrait que je vérifie. Et puis encore privatisé, le type, il lâche pas. Il relance, il insiste et, savoir l'ironie, il utilise le vocabulaire du dossier pour lequel elle se fait déjà insulter publiquement. Les meublés de tourisme, la location, la privatisation, pour en faire une métaphore sexuelle sur son corps. MDR, trop d'humour. Un harcèlement structuré sous forme de blague. Puis on sait jamais, hein, des fois qu'elle accepte, hein, qui ne tente rien n'a rien. Et Marie, elle répond quoi? Elle dévie, elle minimise, elle joue la dédramatisation, parce que c'est exactement ce qu'on apprend aux femmes depuis toujours. Encaisse, souris, ne fais pas de vagues, relativise, t'emballe pas, on appelle ça, c'est bon, on va pas en faire un drame, hein. En réalité, c'est survivre dans un système qui t'a conditionné à avaler ta propre agression en silence. Et tu le payes cher, moralement, physiquement, psychologiquement. Je la juge pas une seconde, je sais comment ça fonctionne. On a tout à un moment donné été là. Et je ne prends qu'un petit cas, s'il en était des petits parmi tous ceux qui puent la lubricité et la soumission comme règle de droit en pratique. Ensuite, les insultes publiques ont suivi. Adjointe à la connerie, pauvre tarte, des menaces physiques, dans la rue, devant son fils, en sortant du marché, du harcèlement 24/24 sur les réseaux sociaux, sur son physique également. Une procédure judiciaire est d'ailleurs toujours en cours. Pose-toi la question. Est-ce qu'on aurait envoyé ces textos à un adjoint homme? Est-ce qu'on l'aurait traité de pauvre tarte en public? Est-ce qu'on l'aurait menacé en pleine rue avec son gamin à côté? Marine Nedelec ne s'est pas représentée au municipal. Bah, tu m'étonnes. Le système a gagné, la violence a fait son travail. Et, ironie, encore une fois, une femme dont toute la carrière est construite sur la défense des droits des femmes s'est faite broyer par exactement ce contre quoi elle se bat dans sa propre institution par ses propres camarades. En France, 74% des élus locaux subissent du sexisme dans l'exercice de leurs fonctions. 82% de ces actes viennent de collègues élus. Des mesures sont prises dans 10% des cas. 10 millions de Français adhèrent au sexisme hostile en 2026. 84% des victimes de cybersexisme sont des femmes. Parlons des zones d'ombre parce qu'il y en a. C'est pas trahir la sororité que de le dire. Le silence complice existe aussi. Chez celles qui rigolent à la blague pour ne pas être la prochaine cible. Chez celles qui atténuent, tempèrent, répriment poliment. Et chez nous toutes, quand on répond «t'es trop» avec un sourire au lieu de dire «ferme ta gueule». On nous a tellement habitués à minimiser qu'on ne reconnaît même plus l'agression quand elle nous tombe dessus. On connaît la musique «Ah ça va, t'as pas d'humour» ou «Oh là, elle monte sur ses grands chevaux». Bah non, j'ai pas d'humour quand un type envoie une rafale de textos sur la poitrine d'une élue dont le métier est de défendre les droits des femmes, quel que soit son métier d'ailleurs. C'est de l'impunité en bande trop longtemps organisée. Alors la prochaine fois qu'un mec te demande si tes seins sont privatisés, essaye ça. Tu veux que je vienne te couper la bite pour voir si elle est privatisée, la tienne? Tu verras. D'un coup, ça va le calmer. Il va comprendre le concept de limite. Marie, je te lis, je t'entends et je sais ce que ça a coûté, moralement, physiquement, professionnellement. Et tu mérites mieux que ce système t'a infligé, comme nous toutes. Ça ne changera pas dans la politesse et la complaisance. Ça changera quand c'est sa façon d'être ne sera plus une circonstance atténuante. Quand une main baladeuse sera nommée pour ce qu'elle est, une agression. Quand un texto sur la poitrine d'une élue sera traité pour ce qu'il est, du harcèlement sexuel, ni plus, ni moins.